Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester des nouveautés et surtout la nouvelle collection de chez Beauty Bay, c'est la Techni Days. Donc j'ai pris la palette qui est comme ceci. Elle me fait penser à un mélange entre la Utopia et la Pastel palette de chez Beauty Bay. Des palettes que je n'ai pas, donc c'est pour ça que je me suis pris la collection. Et dans la collection, il y avait une palette de liner cake. C'est des liners qui s'activent à l'eau. Et les couleurs sont très jolies. Voilà. Donc Beauty Bay, c'est un revendeur de plein de marques différentes. Vous avez des centaines de marques disponibles sur le site. Et ils ont leur propre marque de maquillage et de soins. Et c'est vraiment la meilleure marque en question rapport qualité-prix. Franchement, foncez si vous avez un petit budget. Il y avait dans la collection, il y avait aussi d'autres produits, dont des glosses, mais moi ça m'intéressait pas. Donc j'ai vraiment pris ces deux produits-là. Et j'ai pas fait mon teint parce que j'ai un produit à tester avec vous que une abonnée m'a envoyé. C'est le fond de teint Golden Rose Total Cover. Et en fait, il fait fond de teint et anti-cerne en même temps. Donc quand vous l'appliquez, vous n'avez pas besoin de mettre d'anti-cerne. Alors il est quasiment vide. Et la couleur, c'est la couleur de Ivory. Donc je pense qu'elle va m'aller. Pour l'instant, j'ai mis que une crème hydratante. Donc je vais appliquer une base et je vais prendre la Hydro Grip de chez Milk. Puisque c'est ma base préférée et que je la connais bien. Donc pour tester un fond de teint, c'est bien de mettre une base qu'on connaît. Parce que si on teste une nouvelle base puis un nouveau fond de teint, on va pas savoir si jamais il y a un problème de tenue ou autre. Si ça vient de la base ou si ça vient du fond de teint. Donc je vais vraiment utiliser des produits que je connais, même au niveau de la poudre. Donc j'ai une éponge de chez Wet n Wild qui est humidifiée et propre. Et alors, je vais en appliquer directement. Alors il est assez épais, vous voyez. J'en applique 2 pompes. Et on va voir ce que ça donne. Donc j'imagine que si il fait anti-cerne en même temps, c'est que ça doit être bien couvrant. Alors je ne sais pas si vous savez, mais moi je préfère les textures plutôt légères, les fonds de teint qui unifient, donc avec une couvrance légère. J'avais peur de trouver trop épaisse, c'est pour ça que je le teste avec vous. Alors, pour l'instant, ce que j'en pense, c'est que c'est plutôt pas mal. Alors, avec 2 pompes, je m'attendais à une couvrance plus importante. Bon, après, j'ai fait tout mon visage, là. Au niveau de la teinte, ça va. Alors, ils disent vraiment couvrance totale. Je suis pas vraiment de cet avis. Je vais voir. Alors, en ce moment, j'ai des petits boutons qui apparaissent parce que j'ai eu mon traitement immunosuppresseur il n'y a pas longtemps. C'était quand? On est jeudi, c'était mardi matin. Et bah, forcément, ces traitements-là, il y a énormément d'effets secondaires. Et notamment bah, des petits boutons. Donc, je vais en rajouter pour voir si c'est modulable. Donc, je rajoute une pompe. Moi, cette couvrance-là me convient, hein. Franchement, c'est suffisant pour moi parce que comme je vous ai dit, j'aime quand ça unifie et là, ça avait très bien unifié. Mais pour les personnes qui préfèrent les fortes couvrances, je vais voir si c'est modulable. Bon, écoutez, ça se superpose bien.
Pour l'instant, c'est pas mal. Donc effectivement, vous pouvez moduler la couvrance. Plus vous en mettez, plus ça va être couvrant, c'est évident. Au niveau de l'effet matière, du coup, bon, bah, avec 2 couches, forcément, bah, l'effet matière est un peu plus présent. Bon, moi, si je devais l'appliquer, j'aurais pas rajouté 2 couches. J'aurais laissé juste comme au début. Je vais juste en mettre un peu sur le côté anti-cerne pour être plus précise dans ce que je fais. Ça cache bien les cernes, hein. Effectivement, il n'y a pas forcément besoin de mettre d'anti-cerne après. Ça dépend aussi ce que vous aimez. Vous voyez, j'en ai mis un tout petit peu là pour faire le deuxième côté. Alors, je prends vraiment mon temps pour bien travailler mon teint. Bah, écoutez, j'aime bien. Il est modulable, ça unifie bien, ça fait quand même, vu que j'en ai mis pas mal, ça fait un peu d'effet matière au niveau du nez. Ça fait aussi anti-cerne, mais après, bon, si vous aimez les fortes couvrances au niveau des cernes, vous allez, je pense, vouloir rajouter quand même un anti-cerne. C'est pas mal. À retester, évidemment, puis à voir sur la tenue. Je vais poudrer, parce que c'est important de voir aussi comment ça se fond avec la poudre. Je vais prendre une poudre que je connais bien, c'est celle de Charlotte Tilbury, c'est une poudre compacte. Donc je prends une petite houppette, je regarde si ça n'a pas filé dans les ridules. Alors si, hein, ça file dans les ridules au niveau du cerne là. Faites bien attention avant de poudrer, de bien corriger ça, parce que sinon vous allez fixer... les petites... les petites ridules. Donc là, ma poudre sous les yeux, je la presse bien. Après, comme je vous ai dit, personnellement, je me serais arrêtée à la première couche. J'en aurais pas rajouté si ça ne tenait qu'à moi. Mais pour le test, je voulais vraiment voir si c'était... si on pouvait gagner plus de couvrance en rajoutant de la matière, et c'est le cas. Mais du coup, ça fait effet matière, ce qui est normal, hein. Vous voyez, ma poudre, je la presse bien. Parce que si vous faites des va-et-vient, eh bien ça va tout déplacer. Après, il a vraiment un fini mat. Et il sèche. Donc, il n'y a pas besoin non plus de poudrer énormément. Mais bon, là, c'est l'été. Donc, je poudre plus que normalement parce que sinon, ça ne tient pas. Voilà. Et je vais passer... Je prends un gros pinceau et je passe partout pour enlever l'excédent de poudre. Oh, ma peau, elle est vraiment pas jolie, hein. J'ai plein de petits grains de peau. Et vous voyez, j'ai un petit bouton rouge sur le dessus du nez, là. Et du coup, ça tient pas. J'avais pas remarqué à quel point ma peau était pas belle. Vraiment, c'est à cause, ça c'est à cause du traitement, c'est sûr.
Super. Ouais, je suis pas fan de mon teint, mais bon, là, c'est pas à cause du produit, hein, c'est à cause de mon traitement, quoi. J'ai des boutons qui ont poussé partout. J'avais pas vu. Ouais, c'est pas terrible, terrible tout ça. Enfin bon, c'est la vie. Je vais finir mon teint parce que j'ai pas d'autres nouveautés à vous présenter. Je vais faire mes sourcils, etc. Puis on s'attaquera directement aux yeux avec la palette qui nous intéresse. Alors, j'ai fini mon teint. J'ai mis ma base à paupières de chez Beauty Bay. On va pouvoir commencer le maquillage. J'ai mis du spray fixateur, c'est pour ça. Si je brille un peu, c'est à cause de ça. Il n'est pas tout à fait sec. Alors... j'ai poudré mon arcade sourcilière avec un beige. Et on va pouvoir commencer. Je vais appliquer le rose. C'est la teinte Based. Alors c'est des pigments pressés, hein, donc c'est très pigmenté. Donc il faut faire attention. Donc, pour l'instant, je dépose ma matière. Ouais, c'est vraiment bien pigmenté, hein. J'ai envie de faire une forme ovale, un peu comme ça. Donc, je vais pas étirer. Je mets ma forme comme ça. Et je descends la couleur au niveau de mon ras de cils inférieur. Alors ça se travaille très bien, c'est très pigmenté, mais il n'y a pas de chute et ça se travaille vraiment bien. Vous voyez, la couleur se fond vraiment super bien. C'est très agréable à travailler. J'intensifie quand j'ai dit la forme. Je vais prendre ma base avec un pinceau plat. Donc je mets de la base sur le dos de ma main parce que je vais préciser ma forme à l'intérieur. Vous voyez, j'ai vraiment précisé toute ma paupière mobile puisque je vais mettre du vert. Je ne vais pas mélanger le vert et le rose parce que c'est des couleurs complémentaires et du coup si vous les mélangez ça va faire une couleur grisâtre, très moche. Donc ce que je veux faire c'est vraiment voilà, avoir cette forme rose là et mettre le vert. Je vais mettre la teinte Rave qui est un très beau vert avec un pinceau plat en délicatesse. Là où j'ai mis, voilà, ouais, c'est vraiment du pigment, pigment pressé, hein, donc l'intensité est là. Alors je laisse un trait là, c'est pas très joli mais c'est pas grave parce que je vais me servir des liner cake après. Ensuite je vais prendre la teinte jaune que je vais mettre en coin interne. C'est la teinte Hacienda. Wow.
Et pour donner un petit peu de luminosité, je vais prendre la teinte Spectrum, qui est le vert pailleté, avec le doigt. Et je vais en mettre un peu sur ma teinte verte. Wow, c'est beau. Mais sur toute la teinte verte en fait. Voilà, c'est vraiment une très très belle couleur. Du coup, je vais m'attaquer au liner cake. Et je vais prendre le jaune pour faire un rappel. Donc, je vais prendre le jaune là. Donc ça s'active à l'eau. Hein. Je mets de l'eau dedans. Donc voilà, je prends un liner, un pinceau liner comme ça. Et vous voyez, quand on a mis de l'eau, et ben ça se transforme en crème en fait. Il faut avoir une texture un peu de crème glacée fondue, je dirais. Et donc là, vous voyez, je vais faire quelque chose de précis. Je vais faire tout le tracé. C'est hyper laid ce que je viens de faire, mais vraiment très très moche. La texture est très épaisse. Oh là là, c'est moche, ça va craquer. Je viens de foutre en l'air mon make-up là. Bon, je me suis démaquillée, j'ai refait le make-up, mais du coup, je vais pas faire de trait de liner parce que je vais me foirer. Je vais le faire différemment. Je vais juste me faire un trait de liner classique, mais pas essayer de faire ce que j'ai fait tout à l'heure. En espérant que la texture soit mieux cette fois. Bon, j'espère que je vais pas me planter. En fait, c'est vraiment la texture du liner cake qui est pas top. Et j'ai du mal, même en rajoutant de l'eau et tout ça, à faire quelque chose de bien. Ça fait hyper pâteux et j'ai beau rajouter, quand je rajoute de l'eau, ça fait trop liquide du coup. J'arrive vraiment pas à avoir la texture que je veux. Je sais pas si ce sera pareil pour les autres. Donc je m'arrête là, enfin à la fin de mon... parce que je veux laisser vraiment le rose comme ça. Ouais, les liner cake n'ont pas l'air top top. Hein. Je pense que je vais mettre du jaune dans la muqueuse pour faire un rappel. Ouais, c'est pas mal. C'est un de chez NYX, mais il est plus disponible. Bon, je vais faire le deuxième œil et on se retrouve après pour les lèvres. Bon, voilà, j'ai fait le deuxième œil. Vraiment, le liner cake jaune, je suis pas convaincue du tout. Hein. Il faudrait que je teste les autres, mais pour l'instant, le jaune, bof. Mais sinon, la palette, j'aime beaucoup. Au niveau des lèvres, je vais faire quoi? Ah oui, j'avais envie de vous présenter, je sais plus si je vous l'avais présenté, ce gloss de chez Dollface. C'est une marque que je connaissais pas. Et vraiment, ce gloss, il est très beau. Je vais le mettre. Bon, je suis pas fan de l'embout comme ça, un peu aux années 2000 là. Ce que j'aime dans ce gloss, c'est que c'est un gloss holographique. Et du coup, vous avez plusieurs couleurs. Ça fait rose, bleu, mais magnifique.
Je ne connaissais pas cette marque de maquillage. Je l'ai découverte, je ne sais plus sur quel site d'ailleurs. Je vais remettre un petit peu de blush parce que je trouve que ça manque d'un peu de blush. Je vais prendre le blush Chic Pop. Bon, j'ai coiffé un petit peu ma crinière, mais ma frange est en train de repousser, donc je peux pas la mettre comme normalement parce que sinon ça cache tout. Mes cheveux sont sales, ne faites pas attention. Alors, pour en revenir, la palette, j'adore. C'est bien pigmenté mais facile à travailler. Bon, après, j'ai testé que 4 couleurs. Je testerai les autres évidemment et je vous en ferai un petit retour. Pour le fond de teint, bah, j'aime bien. Par contre, là, ma peau en ce moment, depuis mon immunothérapie, là, j'ai plein de boutons et du coup, j'aime pas ma peau. Mais c'est un bon fond de teint qui est modulable. Si vous aimez les... Après, voilà, ils disent total cover. Je suis pas forcément d'accord avec le fait que ce soit total cover. Semi-mat, fini lisse. Je suis d'accord avec ça. Je dirais même qu'il a un fini mat, il sèche. Donc il n'y a pas besoin de trop le poudrer. Je pense que pour les peaux grasses ça peut être bien. Voilà, après le fait qu'il fasse anti-cerne en même temps, je suis pas forcément convaincue. Mais c'est un bon fond de teint. Enfin je vais continuer de m'en servir. Après je ne mettrai pas 2 couches, j'en mettrai juste une seule parce que j'aime juste quand ça unifie. Alors au niveau du liner cake, bon j'en ai testé qu'un. Hein. Mais alors je suis pas du tout convaincue, la texture est pas top du tout. Pourtant j'ai quand même un embout, enfin un pinceau liner très fin. Et j'ai eu beau mettre plus ou moins d'eau, etc. J'ai pas réussi à avoir une texture comme d'habitude sur mes autres liner cake, je parle. Et du coup, bah ça, vous avez vu, hein, quand j'ai voulu faire un truc précis, c'était pas possible. Et c'était pas ma faute, hein, parce que j'ai l'habitude de faire des traits comme ça et vraiment c'est la texture. Donc il faudrait que je teste les autres. De toute façon, je vais tester les autres. Est-ce que c'est que le jaune qui est comme ça ou est-ce que c'est toute la palette? Je vais m'empresser de refaire des make-up avec pour vous dire en commentaire. Ou même dans une autre vidéo ce que j'en pense parce que là le jaune je suis pas convaincue, même en faisant juste un trait de liner ras des cils et pourtant j'ai l'habitude de faire des liners au ras des cils avec des liner cake ou avec des liners classiques, ça fait pas du tout cet effet là, ça fait à moitié opaque, à moitié pas opaque, quand on en met trop ça craquelle. J'espère vraiment que les autres sont pas comme ça parce que sinon je vous déconseille la palette. Donc je vais tester les autres et je vous dirai ça. Je pense que je vais faire une autre vidéo avec ces liner cake de toute façon. Sinon vraiment la palette topissime. Si vous n'avez pas la Utopia et la Pastel, parce que bon ça ressemble quand même un peu à ces deux là, je vous la conseille. Vraiment ils sont top les fards. J'ai hâte de tester le lilas là et le vert pastel. Mais en tout cas les couleurs, le rose, le vert là, ils sont très beaux. Donc topissime, voilà, il y a juste le liner cake pour l'instant, je suis pas convaincue. J'aime bien le make-up que j'ai fait, j'ai le combo vert et rose, de toute façon ça marche bien, tant qu'on les mélange pas évidemment, puisque comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est des couleurs complémentaires. Donc ça va l'un va très bien faire ressortir l'autre, par contre si vous les mélangez, si vous faites un mélange des deux, là je vais vous montrer, si vous prenez le fard, hop, vert, comme ça, le rose et que vous les mélangez, bah, ça fait du gris caca parce que c'est des couleurs complémentaires justement. Je sais pas si je vous ai fait une vidéo sur la colorimétrie mais je la mettrai dans le petit si c'est le cas. Sinon Marion Caméléon en a fait une qui est géniale, je vous conseille d'aller la voir si vous avez du mal à associer les couleurs, mais vous voyez vraiment quand on mélange le rose et le vert ça fait du gris quoi. Donc ne les mélangez pas ensemble, mais par contre vous pouvez tout à fait faire un make-up avec ces deux couleurs, ça va vraiment les faire ressortir. Donc bah écoutez, je suis très contente d'avoir testé cette nouvelle collection, j'ai hâte de retester les liner cake parce que je mettais beaucoup d'espoir dans cette palette.
Voilà, j'espère que ce make-up vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. J'ai fait un TikTok où en fait j'ai fait le deuxième œil, ce sera un TikTok. Donc si vous voulez me suivre sur TikTok, vous pouvez, je vous mets mon nom sur Instagram. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!